Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos qui nous encouragera pendant cette session et nous allons louer le Seigneur avec foi que toutes choses sont possibles avec lui avant de pouvoir entendre la parole de Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. Que nos cœurs soient remplis de foi alors que nous entendons la parole de Dieu. Bonjour à tous, frères et sœurs. Bienvenue dans les 15 minutes de grâce et de vérité. Nous remercions le Seigneur de pouvoir nous exhorter et nous encourager quotidiennement. Et merci Joël pour ton chant de louange qui a béni nos cœurs. Nous allons continuer aujourd'hui dans la vie et le comportement du chrétien de la deuxième partie concernant l'amour de Dieu qui surpasse toutes choses. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour surpasse le non-pardon. Chapitre 13, le verset 7. Il pardonne tout, l'amour. Il croit tout, il espère tout et il supporte tout. C'est sérieux, hein? Mais nous voyons comment toutes ces choses sont possibles et deviennent possibles dans notre vie par la grâce de Dieu et par la puissante œuvre que Jésus a accomplie. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ne peut même pas penser à vivre ces paroles et que ces paroles soient une réalité. Mais pour nous, oui, nous pouvons vivre la réalité de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il pardonne tout, il pardonne toutes les paroles, il pardonne le caractère de quelqu'un d'autre. Ça surpasse tout cela. Il espère tout, il espère un changement dans la vie de l'autre. Et il supporte tout, il endure. Et il sait que le Seigneur a le pouvoir, comme il nous a changé lui-même, il pourra changer la vie de l'autre. Que ce soit le mari, l'épouse, les enfants, les parents. L'amour de Dieu nous fait avoir un autre regard. Aussi bien que la foi nous fait avoir un regard dans l'esprit et non dans le naturel, la même chose pour l'amour. Et ça a une grande profondeur parce que l'homme, dans sa propre nature, est incapable de vivre comme cela. Grâce soit rendue à Jésus-Christ et on peut espérer à une vie meilleure avec les fruits de l'esprit se manifestant comme cela dans notre cœur. Nous voyons l'amour surpasse le jugement des autres. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14 au verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ça met une crainte dans notre cœur automatiquement concernant nos paroles, notre comportement, notre attitude de cœur. Nous aurons à rendre compte. Et dans le contexte ici, il nous dit, le verset 13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. » Jésus même nous dit qu'il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Et que ce n'est pas le temps du jugement encore. Et ce n'est pas à nous à juger personne. Et c'est l'amour de Dieu qui emmènera un cœur en nous qui nous éloignera de tout jugement et nous libérera de cette attitude
charnel en nous. Usez plutôt de votre jugement, d'une manière spirituelle, dans l'esprit, pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement. Et ce jugement spirituel s'exerce de par l'amour de Dieu qui a été déversé dans notre cœur. Ou d'être une pierre d'achoppement, une occasion de chute. C'était dans le contexte des aliments sacrifiés aux idoles que celui qui était libre avait la liberté de consommer cela devant celui qui était faible dans la foi. Et ça devenait pour lui une pierre d'achoppement. Alors, il nous dit au verset 15, « Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. » Et un jugement spirituel, l'amour de Dieu va nous donner ce jugement propice, correct, juste, envers notre frère qui est faible. Au lieu de le juger parce que lui sent un jugement de notre part, parce que nous utilisons de notre liberté, mais pour lui, nous le jugeons. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. L'amour de Dieu va surpasser le jugement des autres. L'amour de Dieu, mais nous pouvons voir aussi, l'amour de Dieu va surpasser la faiblesse des autres. Juste le chapitre d'après, chapitre 15, le verset 1er, nous qui sommes forts dans la foi, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Alors c'est ça qu'on trouve le plus difficile. Mais c'est possible. Tout est possible. Non seulement par la foi, mais par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu dans notre cœur. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. D'accord? Ne pas chercher notre propre intérêt dedans, mais l'intérêt de l'autre. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. C'est ça qui doit être dans notre cœur, l'édification de notre frère, notre soeur, notre mari, notre épouse, nos enfants. Nous voulons le meilleur pour tout enfant de Dieu. C'est ça notre désir, frères et sœurs. L'amour de Dieu surpasse tout jugement, considération et distinction. Alors, il y a un verset avant que nous allons à ça, toujours dans le Romains chapitre 15, verset 7. « Faites-vous mutuellement bon accueil comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » C'est une attitude en nous de pouvoir accueillir, pas repousser, pas mépriser, pas dédain. Laissons ça pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu en nous va accueillir l'autre dans une relation propice, dans l'amour de Christ. Alors nous voyons dans Jacques chapitre 2, « Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personne votre foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il y a entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction. N'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? L'amour de Dieu ne permet pas un genre de pensée comme ça dans notre cœur, mes frères et mes sœurs. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde? C'est ça le cœur de notre Seigneur que nous voulons avoir, pour qu'il soit riche en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. C'est une grâce de pouvoir avoir la bonne considération. Ne pas être lié par des intentions, par des réactions,
Et nous aussi, ça nous fait réagir par des jugements inutiles, par des critiques. Et notre cœur se gâte envers nos frères et sœurs, et nous n'arrivons pas à accueillir librement les uns les autres. Attention au jugement, à la distinction, au mépris. Ce sont des attitudes, des comportements selon la chair. Alléluia. L'amour de Dieu surpasse la connaissance et la science. 1 Corinthiens 13, nous lisons. Verset 2. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères, je peux expliquer toutes choses. J'ai toute la connaissance dans l'esprit, la révélation que l'Esprit de Dieu amène dans mon cœur. Il ne faut pas que je me sente hautain, que j'ai réussi et que c'est extraordinaire la révélation du Seigneur. Mais attention, que ce soit la révélation, que ce soit les dons de l'Esprit pour opérer, il nous dit ici, que ce soit la foi, cela doit être avec un cœur pur, un cœur rempli d'amour. On ne se sent pas au-dessus de personne. L'amour de Dieu nous gardera humbles les uns envers les autres. Même si nous comprenons la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, malgré que j'ai toutes ces choses. C'est pour ça que dans le chapitre 14, au verset 1er, il dit « Recherchez l'amour, aspirez aux dons, pour opérer dans les dons, mais pour pouvoir opérer de la manière la meilleure, il faut rechercher que l'amour de Dieu soit manifesté dans notre vie. C'est-à-dire que l'œuvre se passe en nous et que ce fruit apparaisse. C'est comme cela que nous allons opérer d'une manière parfaite pour le corps de Christ et aider le corps de Christ. L'amour de Dieu surpasse mes œuvres par la foi. Le verset 3 dans le chapitre 13. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Je ne peux pas me glorifier de toutes mes œuvres, et que ce soit ça, mes œuvres, qui surpassent l'amour. Non, l'amour de Dieu surpasse toutes les œuvres. Et ça me garde humble, et ça me permet de pouvoir même offrir ma vie sur l'autel pour les autres, ma propre vie. C'est par amour que je l'offre. Jésus a offert sa vie pour moi, par amour, pour toi. Je suis capable d'offrir ma vie par amour pour le Seigneur. Grâce soit rendue à Jésus. D'offrir nos vies. Nous voyons qu'il y a 3 choses, nous terminons dans le verset 13, mais maintenant, donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Nous désirons ces 3 choses dans nos vies, mais recherchons d'une manière prioritaire que l'œuvre de Christ se fasse en nous. Nous portons le fruit de l'Esprit, l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui surpasse tout et qui demeurera toujours. Je vous laisse avec ces paroles, que cela vous bénisse et à la prochaine session. Nous remercions le pasteur Roland Laos pour son encouragement du jour dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité que nous vous invitons à partager et à liker à vos proches, à vos amis, à tous ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Et bien sûr, nous vous encourageons aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez des questions, des commentaires ou même un témoignage à nous partager, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À la prochaine fois et que le Seigneur vous bénisse.